Coucou les chéris, je vous retrouve pour une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. J'avais envie de me faire pour moi, de tester en tout cas, un attrape-rêve lune. Donc c'est la même chose qu'un attrape-rêve classique, sauf que ça va être en forme de demi-lune. J'avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer en détail comment faire la toile d'un attrape-rêve classique. Donc si vous ne savez pas comment faire et que vous voulez avoir les bases pour faire un attrape-rêve, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai en haut dans le petit et en barre d'infos sous la vidéo. Bang! Splash! Chérie. Aujourd'hui, on va donc faire ensemble un attrape-rêve lune, on va essayer du moins. Il n'y a pas une seule et unique façon de faire comme l'attrape-rêve classique, mais l'attrape-rêve lune, je pense que c'est encore pire. Donc je vais vous montrer une manière de faire, ma manière de faire. Je ne suis pas experte dans cette forme-là, mais j'ai quand même fait un ou deux tests avant. Et ça avait l'air d'être pas trop mal, donc on va essayer de faire ça ensemble. J'ai utilisé le même fil de fer que la dernière fois pour faire la structure de mon attrape-rêve, sauf que cette fois je vais couper 3 morceaux de fil différents, de la même taille, de la même courbure, et je vais les relier, les rejoindre, les coller avec du scotch tout simplement. J'en mets plusieurs morceaux quand même tout le long pour être sûr que ça ne bouge pas, et voilà ce que ça nous donne, la forme qu'on a. Ensuite je vais recouvrir tout ça avec de la laine. Alors moi j'ai les murs blancs, du coup j'ai pris une laine assez foncée quand même, une laine grise. Mais à l'intérieur, vous allez le voir, il y a plein de petits fils métalliques qui vont donner une touche de lumière et éclaircir un petit peu tout ça. J'aime beaucoup. Et ensuite, donc j'entoure toute la structure avec, et surtout au bout, je vais essayer de bien repasser. C'est pas forcément évident du tout ça, mais c'est quand même important d'essayer de le faire pour pas se blesser. Déjà, c'est pas très joli aussi. Et puis c'est un petit peu coupant au bout, donc vaut mieux essayer de faire ça. Ensuite je pars dans le sens inverse et je recouvre absolument toute la structure. Je fais pareil de l'autre côté bien évidemment. Je fais un petit nœud pour bloquer tout ça. Vous pouvez mettre un petit point de colle aussi pour être sûr que ça ne bouge pas. Et voilà ce que ça donne à cette étape là. Ça ressemble déjà un petit peu à une lune. Ensuite je vais prendre une autre laine grise mais plus claire cette fois-ci. Et avec celle-ci je vais faire une petite pelote assez fine, assez longue en tout cas, pour pouvoir passer dans les espaces assez petits. Et je vais la fixer sur la structure tout au bout. Je mets un point de colle aussi, toujours pour être sûr que ça ne bouge pas, pour être tranquille. Et je vais commencer ma toile. Donc je passe par-dessus la structure avec le fil. Ça me forme une boucle. Je passe la petite pelote à l'intérieur de la boucle et je serre. Ça va être exactement la même technique que ce que je vous ai expliqué en détail dans ma vidéo sur l'attrape-rêve rond, l'attrape-rêve classique. Pour l'instant, c'est exactement la même chose. Donc je fais à chaque fois ces petites boucles, je serre un petit peu, je maintiens avec mon autre pouce et je fais ça tout le long en essayant d'avoir toujours le même écartement. C'est très important pour avoir quelque chose régulier, le plus régulier possible en tout cas. Donc au bout on essaye d'arriver toujours avec le même écartement également. Si ça va pas, vous pouvez repartir en arrière, changer un petit peu, mais c'est très important d'avoir une bonne base régulière qui ne bougera pas. Donc du coup je refais un nœud. Et je vais également ajouter un petit point de colle, comme ça je suis sûre que la base est bien faite, j'y passe du temps, je la colle, elle ne bougera plus. Ensuite je vais refaire encore la même chose, sauf qu'au lieu de passer par-dessus la structure, je vais passer par-dessus le fil que j'ai mis juste avant. Alors l'attrape-rêve classique, normalement on tourne tout autour du rond, toujours dans le même sens. Là, comme c'est pas fermé, je vais être obligée à chaque fois de repartir dans le même sens. Mais ça ne change pas la technique, hein, c'est toujours la même boucle qu'on fait. Ensuite, quand on arrive à l'autre bout, je vais repartir, je vais me remettre au bout de la structure, alors le plus au bout possible de la structure, mais sans aller trop au bout non plus pour pas risquer que le fil sorte et se détache et défasse tout. Donc au début, je m'étais dit que j'allais faire un nœud à chaque fois pour bien me sécuriser, mais c'était un petit peu long, donc des fois j'ai juste fait le tour de la structure et j'ai maintenu avec mon doigt. Des fois j'ai fait un petit nœud. Enfin voilà, le but est d'aller tout au bout, toujours au même endroit, tout au bout, sans aller trop au bout non plus et que ça ne bouge pas pour continuer la toile ensuite. Donc à chaque fois que vous arrivez au bout de la structure, ensuite vous repartez dans le sens inverse et vous faites plein d'allers-retours comme ça pour faire votre toile. Après, en revenant à chaque fois au bout, au même endroit, ça va automatiquement resserrer, faire la pointe de la lune, resserrer la toile en fait. Donc ne vous inquiétez pas pour la forme de la lune, j'y fais pas attention, ça se fait tout seul. Donc je continue comme ça tout le long de ma toile et quand les espaces sont un petit peu trop petits, je prends une aiguille, mais je fais exactement la même chose, hein, je prends juste une aiguille pour pouvoir plus facilement passer dans les espaces. Et quand j'ai terminé, que c'est un petit peu compliqué de passer dans les espaces ou que la forme me convient,
Je fais un nœud pour bloquer tout ça, encore une fois un point de colle, comme ça je suis sûre que ce que j'ai fait ne va pas bouger. Et ensuite vous pouvez soit laisser votre lune comme ça si elle vous plaît, soit comme moi reprendre la première couleur, le gris foncé, et je vais en fait repasser sur le bord pour fermer en quelque sorte la lune. Donc ça aussi c'est ce que je vous ai montré sur la vidéo de la trappe-rêve classique, hein. On passe dans les petits espaces une fois par-dessus, une fois par-dessous. On passe partout tout le long pour pouvoir ensuite resserrer un petit peu la toile. Donc ça va l'étirer un petit peu et surtout la tendre, faire quelque chose d'un petit peu plus solide entre guillemets. Par contre là je serre pas trop non plus, vous pouvez desserrer à tout moment de toute façon tant que vous n'avez pas fait de nœud. Parce que si on serre trop en fait ça peut déformer la structure et déformer la lune aussi, donc je serre mais pas trop. Et ensuite je repasse dans le sens inverse, vous pouvez passer plusieurs fois pour foncer encore ce côté là et vous pouvez resserrer à certains endroits si la forme ne vous plaît pas aussi, hein. Et voilà, ensuite la structure est terminée. Je vais également ajouter de la lumière dans mon attrape-rêve parce que je trouve ça très joli et parce que je trouve que ça va particulièrement bien avec cette forme lune. Et aussi parce que à Noël on m'a offert une guirlande lumineuse dont je ne savais pas trop quoi faire parce qu'en fait la personne qui me l'a offert pensait que c'était un rideau que ça allait faire un rideau de lumière, moi aussi, et en fait c'est très court. Et c'est pas sous forme de rideau, donc c'est pas très pratique. Je ne savais pas trop quoi en faire, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour cette attrape-rêve là. Pour commencer avec ma guirlande, je vais essayer de cacher un maximum déjà le petit boîtier. Donc je vais l'attacher tout simplement en faisant des nœuds avec le fil que j'ai utilisé pour recouvrir ma structure. Une fois que c'est fixé et un petit peu caché derrière la structure, je vais venir prendre certains fils. J'en ai pris 4, j'ai enroulé 4 fils différents de ma guirlande autour de la structure. Ce sont des fils métalliques qui tiennent tout seuls, donc il suffit de les enrouler et ça ne bouge pas, c'est top, c'est hyper pratique pour ça. Et ensuite il va me rester 6 fils que je laisserai pendre au milieu des franges. Donc je vais également ajouter des franges. Moi j'ai utilisé des rubans, de la dentelle et un petit peu de laine. J'ai décidé de ne pas mettre de plumes sur cette attrape-rêve là. Et je vais venir les attacher, je les plie en deux et ensuite je repasse dans la petite boucle que ça a formée. Et surtout je passe par-dessus le petit boîtier de la guirlande, ça va venir le cacher, on ne le verra plus comme ça. Ensuite je vais venir m'occuper des franges lumineuses, on va dire. Donc tout ce qui pendouillait de la guirlande électrique, elle était un petit peu trop longue, donc j'ai plié chaque fil en deux. Et je les ai ensuite accrochés sur la structure de la lune. Je viens ensuite couper ce qui ne me plaît pas pour mettre en forme mes franges. Je préfère toujours faire ça plutôt que me prendre la tête sur la longueur des franges au début. Je vérifie que la lumière fonctionne et que tout me convient. Et s'il manque quelque chose, j'arrange les franges ou je rajoute des petites choses. Moi j'ai décidé d'ajouter des petites étoiles holographiques. Mais ensuite vous faites comme vous voulez, vous pouvez vous amuser, mettre des pompons, des étoiles plus grosses. Vous n'êtes pas obligé de mettre une guirlande lumineuse, vous faites vraiment selon vos goûts, amusez-vous, décorez-la comme vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. C'est super rigolo à faire, donc voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. C'était pas forcément facile à vous expliquer, mais j'espère que tout a été clair. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et si jamais vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, bye bye!